Bonjour à tous, un vrai bonheur de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. Et nous allons donc découvrir le premier semestre 2024, bien sûr les énergies générales pour votre signe solaire, ascendant, Lune et Vénus. Vous êtes là mes amis Verseaux, je vous mets ici et sans plus attendre, on démarre notre lecture. Très bien, alors dans le dos de deck, eh bien écoutez, pour ce premier semestre, on a une énergie générale de prospérité, d'abondance et de fertilité. Il y a sûrement des Verseaux qui ont le projet de donner naissance à quelque chose, à un nouveau projet. Il y a beaucoup de créativité. On vous demande d'être dans l'action, d'avoir confiance en vous et d'aller de l'avant. Concrètement, il pourrait y avoir aussi pour les célibataires des rencontres via des événements sociaux, des invitations, des sorties entre amis. Et puis, on vous demande aussi de vous rapprocher de notre mère Gaïa, de faire des balades en forêt, auprès des arbres, hein, pour moi, plus spécialement. C'est aussi une carte qui nous indique que vous avez besoin de vous coucouner, de vous dorloter et de faire attention à vous. Peut-être que dans ce premier semestre 2024, vous aurez pris des nouvelles résolutions pour faire du sport, faire attention à votre corps, votre âme et votre esprit. Peut-être des petits, traitements esthétiques, ou des massages, enfin des choses comme ça. Choyez-vous, dorlotez-vous et prenez soin de vous. La carte vous dit: «Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité». Bien sûr, on ne donne pas naissance qu'à un projet ici, il pourrait y avoir tout à fait des indices de grossesse et de naissance. Bien, écoutez, une énergie plutôt positive pour commencer notre lecture. Ce mois de janvier 2024 nous amène l'équilibre. C'est un signe des Sagittaires et ici, l'impératrice pour moi est un signe de la Balance, pour si ça résonne en vous. Donc l'équilibre, c'est la voie du milieu, ce signe des Sagittaires. On vous demande, eh bien, de trouver l'équilibre peut-être dans une situation, vous aurez besoin. Et puis il peut s'agir aussi, de faire un partenariat commercial, de s'associer et puis de rester ouvert aux autres parce que, les conseils seraient bienvenus. Vous en aurez peut-être besoin dans ce premier semestre, en l'occurrence au mois de janvier 2024. Il pourrait y avoir, s'il y a des Verseaux qui attendent des communications, justement l'arrivée de communications. Pour l'instant, c'est une carte toute seule, donc je ne peux pas vous en dire plus. La carte vous dit: associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, d'où les associations, les partenariats dont je vous parlais. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc très très belle énergie, une énergie zen, hein, pour commencer ce premier semestre 2024. On continue avec le deuxième tarot. Découvrons le dos de deck. Alors, dans le dos de deck, ici, nous avons un 7 de bâton qui nous demande de choisir nos combats. Peut-être qu'il y a des tensions, il va y avoir des tensions dans X sphères, hein, ça peut être au niveau émotionnel et plus spécialement au niveau sentimental, mais aussi professionnel. De ne pas gruger vos énergies, surtout sur des choses qui n'en valent pas la peine, hein. Voilà, pour résumer, je mets ceci ici et découvrons l'énergie du mois de janvier 2024. Eh bien, écoutez, c'est un accomplissement, c'est le monde, comme vous pouvez le constater, on a le monde ici à nos pieds, hein, pratiquement. On vous demande d'accueillir, c'est l'épanouissement, c'est la plénitude, on touche du doigt ce que l'on désire. Donc, il y a sûrement des nouvelles, hein, de très belles nouvelles que pour les Verseaux au mois de janvier, et puis aussi quelque chose que vous touchez du doigt. Pour les uns, ça peut être, eh bien, se marier, se paxer, aller vivre ensemble, l'achat, la vente d'une maison.
des grossesses, des naissances, on en a déjà parlé avec l'énergie de l'impératrice, un nouveau projet qui vous fasse vibrer ou commencer un travail dans une nouvelle entreprise. De toute façon, c'est une carte d'expansion en général, en incluant le côté financier aussi. Donc des promotions ici peuvent être tout à fait, sur le feu et comme des mutations ou des expatriations. Le monde pourrait nous parler aussi de business par internet, hein, et de professions liées avec les déplacements, le commerce international. Et puis pour les célibataires, l'opportunité de rencontrer une personne ou qui soit à distance, que vous connaissiez via les réseaux sociaux ou pendant un voyage, un déplacement ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. De toute façon, c'est une carte hautement positive parce qu'il y a vraiment une concrétisation de vos projets. Vous allez fermer un cycle avec brio. Donc très, très belle énergie. On continue mes amis avec le troisième tarot. Signe des scorpions pour moi, pour si ça résonne en vous. Bien, découvrons le dos de deck. Eh bien oui, le dos de deck nous amène une très belle célébration. Donc des belles nouvelles, des célébrations, peut-être des réunions hein, familiales avec des êtres chers, ou entre frères et sœurs, ou entre amis, vous allez fêter quelque chose en tous les cas. Et puis il y a cette connotation d'équipe hein, quand même, d'union dans cette carte. Donc très très belles nouvelles qui peuvent arriver dans ce premier semestre. On continue. Regardez-moi cette énergie. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, bien évidemment. Ça confirme tout à fait les nouveaux projets pour des Verseaux qui vont amorcer l'année en voulant faire un partenariat, une association ou un travail d'équipe, quelque chose avec plusieurs personnes aussi, travailler en équipe hein, tout simplement. Mais on vous dit d'aller de l'avant, de foncer encore une fois comme l'impératrice et de faire focus sur la confiance en soi. Parce que vous avez tout dans les mains pour aller au bout de vos projets et atteindre vos objectifs. C'est un signe des béliers et c'est vraiment une énergie hautement positive. Donc je pense qu'il y a des nouveaux commencements au niveau professionnel et dans d'autres sphères aussi, car ce sont des lectures collectives. Mais en tous les cas, au niveau professionnel, je le sens tout à fait bien et c'est une énergie très bénéfique. On continue avec le quatrième tarot. Très bien, le dos de deck nous amène au oh! Alors, d'un côté, un projet qui vous tient énormément à cœur et que je sens que certains Verseaux vont monter dans ce premier semestre, mais aussi le fait de tomber amoureux. Donc, les célibataires pourraient faire une rencontre effectivement qui fasse battre leur cœur, à moins que ce soit quelqu'un qui se déclare ou que vous déclariez vos sentiments à quelqu'un. Ici, on nous parle d'un signe de terre, hein. C'est, le page de Pentacle qui, nous amène aussi, ses offres, et ses améliorations au niveau, professionnel et qui peut nous parler d'avoir à faire une formation ou d'acquérir de nouvelles compétences pour, aller de l'avant dans nos projets professionnels. Mais aussi, bien sûr, ça pourrait représenter vos énergies si vous avez un signe, ascendant, Lune, Vénus en signe de terre, tel que Capricorne, Taureau ou Vierge ou quelqu'un qui soit auprès de vous, voilà, ou qui, justement s'est associé, ce partenariat que vous fassiez avec cette personne qui pourrait, insuffler, peut-être des capitaux dans vos projets. Donc vraiment très belle énergie encore, c'est plutôt bien jusqu'à maintenant, hein. On va maintenant clôturer le mois de janvier ainsi que notre semestre pour pouvoir le développer avec l'oracle du quotidien. Alors, dans le dos de deck, pour ce semestre, votre mental a besoin d'une pause. Attention à bien faire focus sur les pensées positives, hein, à balayer vos peurs, mes amis.
et de bien dormir aussi. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur, de faire le vide dans son esprit. Peut-être commencer la méditation serait une bonne résolution pour ce début d'année. Donc pour ce mois de janvier 2024, faites travailler votre côté féminin. On est vraiment dans l'énergie de l'impératrice, de se choyer, de se dorloter, qu'on se sente belle, qu'on se sente beau, bien dans ses pompes, hein. Donc je vous lis le message de la carte. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort peut-être, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc très très belle énergie et une magnifique rose pour vous en janvier 2024. Maintenant, oui, nous allons poursuivre avec le semestre et découvrons les énergies du mois de février 2024. Eh bien, écoutez, signe des Gémeaux ici, le soleil brille, vous allez avoir un déclic, vous allez trouver la clarté. Il y a un très beau succès professionnel aussi qui est tout à fait possible ici. Des rencontres passionnées pour les célibataires dans la sincérité et la véracité des sentiments. Peut-être bien aussi, des couples, eh bien, qui, unis, hein, qui filent doux et qui passent des moments un peu plus intenses dans ce mois-ci. C'est vrai qu'aussi au mois de février, on a, la Saint-Valentin. Peut-être des choses comme ça, qui resserrent un peu les liens ou autre chose. La carte vous dit: «Période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin». Oui, parce que le soleil nous amène cette chaleur, le fait de se rebooster, hein, même physiquement et mentalement, hein, si on a des petits coups de mou, de se sentir bien, voilà, de se sentir bien et nous amène beaucoup de bénédictions. S'il y a des Verseaux qui passent par des moments, tendus, hein, depuis cette fin d'année, jusqu'à même janvier et tout ça, eh bien là, vous allez trouver les issues et les solutions et la clarté pour aller de l'avant et amener votre vie vers cette plénitude que vous désirez. Donc ici, nous avons, eh bien, Bouge, dans le deuxième tarot, qui nous amène bien évidemment, un signe des cancers ici et qui nous parle de, bien de déménagement, de mutation, d'expatriation, de mouvement en général. Donc c'est très bien parce qu'au niveau émotionnel, c'est vrai que des couples, unis et heureux vont de l'avant, dans main dans la main et puis encore, cet indice de rencontre un peu, inattendu pour les célibataires et très passionnés, hein. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne peut-être ou des nouvelles que vous attendez. Il y a des idées qui germent pour prendre un nouveau départ dans la vie des Verseaux dans ce premier semestre. Et vous allez vraiment tourner une page sur votre passé en février, car on a besoin, en tous les cas, on vous invite, on vous demande, on vous conseille de le faire. Le tarot, avec la mort, vous amène cette énergie. Peut-être des nettoyages énergétiques seraient opportuns aussi, hein. C'est toujours bon de nettoyer nos énergies périodiquement. Mais vous allez tourner une page sur, votre passé et amener cette renaissance tant désirée. Signe des Scorpions encore ici, hein. Voici le message de l'oracle du quotidien. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrerez peut-être une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort si ça applique. Donc, voyez, le soleil vous amène cette clarté. On a besoin de vraiment faire focus sur les pensées positives et remonter les vibrations pour certains Verseaux en tous les cas. Le soleil va vous y aider et vous accompagner en ce sens. Vous trouvez les solutions. Donc, magnifique. Découvrons maintenant le joli mois de mars. Dans le mois de mars, nous avons une réflexion, peut-être des décisions à prendre qui se concrétisent, hein, vraiment en mars. Décider quelque chose, on s'introvertit, il y a une introspection ici. Pourquoi? Parce que, eh bien, les réponses sont en nous, on a besoin de le faire. Si on a des doutes pour X raisons, on a besoin de s'introvertir, de se connecter à son essence divine et à sa lumière. On est à la recherche de son Graal et de notre bonheur. C'est évident, comme tous les êtres humains, je pense. La carte vous dit tant de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple.
Cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Un cheminement spirituel très ouvert et en croissance pour, les, Verseaux en mars. Et puis aussi, bien sûr, peut-être des Verseaux qui se sentent seuls, esseulés socialement ou qui sont célibataires depuis longtemps ou même dans certains couples seuls, hein, puisqu'on a quand même la mort qui peut, nous parler aussi, eh bien, de rupture au niveau sentimental. On laisse des choses derrière nous qui sont obsolètes, on tourne une page sur son passé. Ce pourrait être pour certains Verseaux, bien sûr, au niveau sentimental. Mais ici, on a vraiment besoin de se connecter pour trouver cette lumière. Donc magnifique, il y a aussi cette onde de reprendre une formation ou repartir sur les bancs de l'école pour commencer un nouveau projet ou accéder à un meilleur poste, bien sûr. Et puis toutes les professions en lien avec la concentration en général, la médecine, les sciences, voilà. Ici, nous avons cherche la vérité. J'ai un 7 d'épée. Alors ce 7 d'épée, effectivement, peut nous parler, eh bien, de plusieurs choses et notamment, de trahison, bien sûr, hein. Peut-être que quelqu'un vous trahit ou vous avez trahi quelqu'un. Il y a une réflexion à ce niveau-là pour, justement rechercher, votre essence et votre vérité. C'est bien connexe avec la carte de l'ermite que je viens de vous développer. La tempérance est ressortie ici, signe des Sagittaires, hein, ça peut être tout à fait un signe ascendant Lune, Vénus à vous aussi, puisqu'il est sorti 2 fois, ou quelqu'un qui soit auprès de vous. Il y a encore, cette, connotation, de cercle amical, de partenariat, d'association. Alors peut-être qu'il y a, justement une trahison ou une déception à ce niveau-là, hein. On verra, vous me direz peut-être, d'ici, le mois de mars, avril ou mai, enfin dans le premier semestre où il y a un nouveau départ qui arrive ici et qui vous dit que vous allez commencer quelque chose avec beaucoup d'impétu et de motivation, d'accord? Donc il y a une réflexion pour prendre une décision peut-être, des petites tensions ou une trahison, mais vous allez de l'avant, déterminé à atteindre vos objectifs. Voici le message pour, l'oracle du quotidien. Soyez à l'affût des révélations et effectivement, les révélations, on en a, puisqu'il y a cette introspection et les réponses sont en vous. Aussi le soleil qui nous amène ces déclics et cette clarté. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui est caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera peut-être sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc magnifique mes amis Verseau parce que vous allez de l'avant et j'adore, j'adore. Découvrons ce joli mois d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Nous avons la grande prêtresse qui nous amène, eh bien, ses capacités extrasensoriales, cette sagesse, cette maturité dont font preuve certains Verseaux. Et puis encore repartir sur le banc de l'école, avoir à étudier quelque chose. Bien sûr, il y a encore cette connotation de se connecter à son âme, hein, et puis surtout de faire attention aux synchronicités, aux signes de l'univers et même à vos rêves. Soyez attentifs à la petite voix de votre âme dans ce mois d'avril. La carte vous dit: méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme, mes amis Verseau. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Donc très très chouette. Ici, il pourrait y avoir des offres de toutes sortes qui viennent de la main d'une femme ou une relation tue et cachée au niveau sentimental. Ça peut représenter votre autre aussi, une personne qui soit auprès de vous avec beaucoup de sensualité dans cette relation. Il y a bien un nouveau départ ici. Alors c'est vrai que la grande prêtresse, dans son côté plus sombre, peut nous parler aussi eh bien, d'une relation cachée, mais une relation extra-conjugale, d'accord? Donc d'une trahison. Il y a un nouveau départ ici et il faut avoir confiance, balayer ses peurs et aller de l'avant. On nous parle ici eh bien, d'un très beau roi de coupe, donc peut-être la connaissance, la rencontre d'une personne qui soit avec des influences d'un signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion ou Poisson, à moins que certains Verseaux fassent une thérapie ou que ce soit vos énergies parce que vous avez justement un ascendant, un Lune, un Vénus dans ces signes-là, hein.
Vous vous sentez ou vous vous sentirez emprisonné dans une situation, vous ne l'êtes pas. Ce peut être tout simplement, des situations, des pathologies, hein, que vous souffriez, certains versos d'angoisse, de crise d'angoisse, d'anxiété, de choses comme ça. Mais je pense que mentalement, vous, vous sentez oppressé, vous vous sentirez oppressé pour quelque chose. C'est temporaire, ne vous inquiétez pas. Votre lecture, en plus, est très positive et vous allez pouvoir surmonter les situations qui se présentent, hein. Mais, sachez et prenez conscience que vous n'êtes absolument emprisonné dans rien. Vous avez les clés dans vos mains, comme vous le disait le magicien, pour aller de l'avant et faire de la magie avec votre vie. Voici le message de l'oracle du quotidien pour le mois d'avril. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc on va se libérer, vous voyez, ça recouvre vraiment cette carte d'emprisonnement mental et émotionnel. Donc faites de la place, vous allez vous libérer mes amis Verseaux. Découvrons ce beau mois de mai. Ici, l'énergie principale nous amène encore vers les capacités extrasensorielles, tout ce qui est intuition reliée à la petite voix de votre âme. On vous invite encore à faire bien attention aux signes et aux synchronicités de l'univers, à vos rêves et d'écouter la petite voix de votre âme. Mais ça nous amène aussi cette lumière blafarde que je vous développe très très souvent. Donc, comme il y a des nouveaux projets et que vous allez de l'avant, ne vous laissez pas entraver par vos doutes. Cette carte vient de vous le dire pour le mois d'avril, justement, hein. Balayez vos doutes, vos peurs et vos incertitudes. Cette carte nous parle aussi de certains versos qui auraient besoin de travailler émotionnellement sur une blessure émotionnelle peut-être due à l'enfance transgénérationnelle, quelque chose que vous n'affrontez pas et qu'on aurait besoin d'affronter, de faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir s'en libérer justement et bien atteindre beaucoup plus de plénitude et d'harmonie. C'est un signe des poissons. La carte vous dit: fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc il y a vraiment des choses importantes et profondes qui vont se passer dans ce premier semestre et qui vont vous amener bien vers la lumière, pour le dire d'une certaine façon. Donc c'est très positif. Ici, on peut encore nous amener sur une trahison au niveau émotionnel. Il y a vraiment un jugement, donc peut-être des processus de divorce ou de séparation, un jugement qui a lieu à cause justement de ces trahisons, de ces mensonges, de ces choses tues ou cachées, mais aussi cette vocation, cette nouvelle voie professionnelle, ces nouveaux projets que vont entreprendre les Verseaux dans ce premier semestre qui sont très très bien augurés, puisque c'est la providence qui vient à vous, c'est le renouveau. Épanouis-toi, vous dit la carte. Il y aura quelques tensions, quelques divergences d'opinion entre personnes au niveau professionnel, familial, amical ou sentimental, hein. On me parle ici avec cette énergie. Vous allez faire des plans et amener votre vie vers quelque chose qui vous amène beaucoup plus de plénitude. D'ailleurs, l'oracle du quotidien vous donne le message suivant. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un effectivement qui fait un voyage pour venir vous voir. Ah ah! Découvrons et clôturons cette lecture avec le beau mois de juin. Le mois de juin nous amène un signe des Capricornes avec l'ego qui est monsieur, madame le diable. Alors ici, comme d'habitude, il y a plusieurs interprétations. On peut nous parler d'amélioration financière,
de Verseaux qui vont vraiment derrière une amélioration de leur statut social, professionnel et financier, qui sont ambitieux, mais aussi d'addiction, hein, de codépendance affective et de tensions. Alors ces tensions peuvent, avoir lieu autant dans une sphère professionnelle qu'émotionnelle et si c'est émotionnel, ça nous parle bien de quelque chose, d'une relation qui ne vous convient absolument plus, une relation toxique qui vous tire vers le bas et vous pouvez vous libérer. Voilà ce que vous dit le tarot ici. D'ailleurs, la carte vous dit porte le message suivant: l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes aussi responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur que vous méritez, mes amis Verseaux. Addiction ou habitude malsaine. On a besoin peut-être bien de se défaire de tout type d'addiction, de codépendance affective, les drogues, le tabac, l'alcool, et puis aussi bien sûr bien des croyances limitantes, toutes ces choses-là qui nous entravent et nous tirent vers le bas. C'est recouvert par un 3 de denier qui nous amène, je pense, un travail, en équipe, hein, les associations, les partenariats, peut-être même un poste à responsabilité et vous allez être reconnu, pour, votre expertise dans votre profession et il y a vraiment ces améliorations, financières qui arrivent. L'équipe, sera très importante. Un as de coupe qui nous parle de ce projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel, peut-être pour certains, mais aussi de grossesse et de naissance pour les couples unis. Il y a cet indice de fertilité. C'est un amour vrai, c'est un amour sincère et le potentiel pour les célibataires de connaître une nouvelle personne, eh bien comme telle, avec une relation connexe et dans la sincérité. Et un très beau projet qui a tous les feux au vert, hein. Donc ici, on a ce 7 de bâton que nous avions déjà et qui nous parle de cette lutte, hein, de bien choisir ses batailles, en fait, hein, tout simplement. Place à la renaissance, nous concluons ce premier semestre avec cette magnifique carte. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. On les a vus, ils sont là, hein, très clairement. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Waouh! Très beau message pour terminer notre premier semestre, mes amis Verseau. Et j'en suis ravie. Ça a été un plaisir de passer et partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao!